Salut tout le monde, c'est Max. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de la série Acheter sa voiture d'occasion. Aujourd'hui, épisode 2, donc l'épisode qui suit l'épisode où on parlait d'avant aller voir une voiture d'occasion, où on parle de la théorie, ce qu'il faut regarder sur Le Bon Coin, etc. en fonction du prix et plein d'autres choses. Donc là maintenant, l'étape suivante, c'est lorsqu'on va voir la voiture d'occasion, ce qu'il faut regarder, les points importants, etc. On va aussi faire une parenthèse au niveau de l'assurance parce que c'est assez important. Quand on achète une voiture jeune permis, là aujourd'hui j'ai cette voiture en exemple, c'est une voiture donc essence, j'allais pas prendre de voiture électrique etc. Parce que lorsqu'on achète une voiture jeune permis, c'est souvent une voiture thermique, essence ou diesel. Donc là j'ai cet exemple là, c'est pas une voiture qui est faite pour les jeunes permis, c'est-à-dire une citadine. Là on est plus sur un monospace, mais c'est vraiment pour vous montrer les endroits de la voiture à vraiment regarder, où il faut porter son attention. Donc voilà, petite parenthèse. Donc l'épisode, lui, qui suivra, ça sera le dernier épisode de cette série qui s'est fait en 3 épisodes. Le dernier épisode sera la présentation de ma voiture, la voiture que j'ai achetée, avec en suivant les conseils de cette série de vidéos. Donc une petite bonne affaire que j'ai trouvée assez sympa. Donc là, on va commencer cette vidéo. Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous allez voir une voiture d'occasion, en ayant bien tout en tête. Bien sûr, si la voiture que vous avez retenue via les photos que vous avez demandées, etc., regardez l'épisode 1 pour comprendre. Mais si vous savez et vous avez déjà en tête que la voiture a par exemple des griffes, des bosses, il faut que vous ayez ça en tête et qu'il n'y ait pas de surprise lorsque vous allez voir la voiture en réalité. Parce que si vous faites de la route 200-300 km, je ne sais pas, ben vous allez être dégoûté, vous allez aller pour rien. Et aussi, petit aparté, il y a Villebrequin et la chaîne Les Pilotes du Dimanche qui ont fait une vidéo un peu du même type. Ce qu'il faut regarder pour ne pas se faire arnaquer avec une voiture d'occasion. C'est d'excellentes vidéos, je vous conseille vraiment d'aller les voir. Aujourd'hui, ça ne va pas être exactement la même chose. Je vais rajouter des points en plus par rapport à la vidéo de Villebrequin et du Pilote du Dimanche. Mais c'est vraiment des vidéos hyper intéressantes. Là, aujourd'hui, je vais faire ça un peu à ma sauce. Donc du coup, lorsque vous allez voir la voiture, déjà prenez votre temps, même si le vendeur vous met la pression. Normalement, il ne devrait pas, mais si vous mettez la pression en mode ouais, vite, faut aller vite, machin, prenez votre temps, vous vous en foutez. Vous regardez, vous faites le tour de la carrosserie, un tour visuel. Vous faites un tour visuel, vous regardez déjà dans l'ensemble. Alors bien évidemment, il faut aller voir la voiture quand il fait beau comme ça. Aller voir une voiture sous la pluie, c'est pas possible. Il faut aller quand il fait beau, quand il fait sec. Donc vous regardez un peu, voilà. Vous jetez un œil, si les phares sont pas passés, vous regardez un peu tout. Vous faites vraiment le tour de la voiture. Et là, vous allez déjà tout de suite maintenant regarder les points hyper intéressants et hyper importants surtout à regarder. Même si vous avez demandé en amont si la voiture n'a pas de rouille, vous allez vérifier quand même parce que il ne faut pas faire confiance les yeux fermés au vendeur. Donc vous allez venir là. Surtout si vous allez voir les voitures que je vous avais dit dans la vidéo épisode 1, la Citroën C2 est bouffée par la rouille. Je vous mets des photos d'une Citroën C2 que j'ai été voir. Regardez surtout à ces endroits-là, en dessous du bas de caisse. Vous vous penchez, vous regardez, n'hésitez pas. Voilà, vous regardez. Il peut avoir de la rouille de surface, alors ça, c'est pas vraiment un problème. Mais n'hésitez pas à aller prendre votre main et gratter en dessous. Voilà, vous n'hésitez pas, vous passez votre main, vous forcez. Et vous allez voir si c'est de la rouille perforante, vous allez passer à travers. Bon, tant pis, le mec aura un trou dans son bas de caisse. Mais il faut vraiment insister sur ces points-là, parce qu'une voiture qui a de la rouille, il faut éviter complètement. Donc vous faites ça des deux côtés de la voiture. Vous regardez aussi les passages de roues. À ce niveau-là, les passages de roues peuvent être aussi des 4 côtés. Donc vous devez faire les 4 côtés de la voiture. Ils peuvent être aussi bouffés par la rouille. Et vous allez le voir ici, là. Si la peinture est un peu cloquée, etc. Si elle est boursouflée, vous allez le voir tout de suite si la voiture commence à être bouffée par la rouille. Et vraiment, s'il y a de la rouille perforante, n'achetez pas la voiture. Tant pis, vous avez fait de la route pour rien. Mais n'achetez surtout pas la voiture s'il y a de la rouille perforante. Pendant qu'on est sur les pneumatiques et les jantes, etc. Souvent, les voitures jeunes permis, enfin pas souvent, mais beaucoup de fois, ont des jantes en tôle. Donc, vous n'allez pas forcément avoir accès aux plaquettes de frein, et visuellement en tout cas. Vérifiez bien ça. Essayez de passer votre doigt, regardez la garniture, ça c'est classique, vous connaissez. Vous regardez aussi l'état des pneumatiques, s'ils ne sont pas craquelés, parce que des pneumatiques peuvent être craquelés. Je me dois d'intervenir en voix off pour ajouter une petite chose concernant les pneus. Vérifiez encore bien les états en termes de craquelure, etc. Mais aussi la date de production du pneu. C'est hyper important, mais un pneu doit être changé tous les 5 ans, même s'il est encore en bon état.
Du coup, regardez bien sur le flanc du pneu, il y aura une indication. Le petit marquage indique l'année de production du pneu ainsi que la semaine dans l'année justement où il a été produit. Par exemple, la 12e semaine de l'année 2010 par exemple, je dis n'importe quoi. Mais regardez bien ça parce que si le pneu est âgé de plus de 5 ans, même s'il est en bon état, il faudra le changer. L'état du témoin d'usure. Mais vous regardez tout ça, en tout cas visuellement aussi les jantes ne doivent pas être bouffées par les trottoirs. Si la jante a un gros choc, ça peut avoir déréglé le parallélisme, donc attention aussi à ce niveau-là. Point important, lorsque vous êtes à l'avant de la voiture maintenant, regardez, lorsque vous avez regardé les jantes et les pneumatiques comme on a dit, regardez aussi les amortisseurs. Il y a beaucoup de voitures qui ont des amortisseurs qui sont corrodés avec de la rouille, on voit avec de la rouille bien violente. Vous voyez aussi l'état des caoutchoucs. Donc vous regardez, vous pouvez prendre une lampe torche, pas avec votre téléphone, une vraie lampe torche LED, pour regarder un peu l'état. Si vraiment c'est pourri, etc., attention, pareil. Regardez aussi l'état d'usure des amortisseurs sur le retour du contrôle technique. Important aussi à ce niveau-là. Aussi, autre point méga important, pendant qu'on parle de la rouille, etc., la Citroën C2, comme je le dis, est bouffée. Et même beaucoup de voitures de PSA de cette époque-là, il y a beaucoup de voitures qui sont bouffées par la rouille et qui ont la peinture qui se barre avec le vernis qui s'écaille. Attention vraiment à ce niveau-là. La Citroën C2, je parle tout le temps de cette voiture-là, mais c'est tellement une excellente voiture pour les jeunes conducteurs, mais elle est tellement bouffée par plein de maladies, que ce soit la rouille, la peinture. Attention, le pavillon de toit à la peinture qui se barre, je vous mets des photos. C'est récurrent, même à d'autres endroits de la voiture. Hein. Vous allez le voir tout de suite, vous regardez. Si la peinture se barre, après attention, ça dépend aussi de votre degré d'exigence. Si vous voulez une voiture dans un excellent état, ça va être plus compliqué que si vous voulez une voiture juste jeune permis, tout de suite, rapidement. Là, il faudra moins être regardant. Mais sur la Citroën C2, donc sur la Citroën C2, le pare-choc a parfois tendance à s'écailler, surtout si le soleil est venu taper sur la voiture, la peinture qui passe aussi, ça c'est récurrent. Les pare-chocs noirs sur les Citroën C2, même d'autres voitures, plein d'autres voitures, il n'y avait pas que la Citroën C2, mais les pare-chocs noirs sont passés aussi. Attention, parce que visuellement, ça donne un look dégueulasse. Donc du coup, vous regardez aussi le reste de la voiture, c'est-à-dire les feux, s'ils ne sont pas passés, etc. Vous regardez si tout tient bien. Attention aussi aux morceaux de carrosserie qui peuvent être décalés. Ça arrive beaucoup de fois, mine de rien. Il y a beaucoup de voitures d'occasion qui possèdent des morceaux de carrosserie qui ne sont pas alignés, etc. Ça peut vouloir dire que la voiture a subi un choc. Donc attention, parce que tous les morceaux de carrosserie comme là doivent être bien alignés ensemble. Ensuite, quand vous avez regardé tout ça, on va passer à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a aussi pas mal de choses à regarder. Et une chose qu'il faut faire tout de suite, c'est allumer la voiture. Vous montez donc dans la voiture que vous comptez acheter et vous l'allumez. Voilà, vous écoutez si le démarreur, etc. S'il n'y a pas de bruit, pas de cliquetis, pas de grincement, de bruit sourd, plein d'autres choses. Et surtout, vous allez regarder la baie moteur. Vous allez ouvrir le capot pour regarder le moteur visuellement. Vous devez regarder le moteur et tout écouter, tout regarder. Et surtout, s'il n'y a pas de traces de gras, de coulure, de trucs dégueulasses, le moteur est dégueulasse, ça peut vouloir dire qu'il y a eu un entretien vraiment déplorable sur la voiture. Attention, mais généralement si l'extérieur est en bon état, la baie moteur l'est aussi. Donc vous regardez aussi le niveau d'huile, etc. Bien sûr quand la voiture est froide, tous les niveaux, si tout est ok, le liquide de frein, tout. Vous regardez tout, ok. Ensuite, autre chose, vous regardez pendant que vous êtes à l'arrêt ou alors quand vous allez faire l'essai routier, vous regardez si tous les phares fonctionnent, les warnings, les clignotants, tout, vous regardez tout. Par exemple, il y a des voitures d'occasion qui sont vendues avec un frein stop, avec un feu stop en moins. Donc il faut changer l'ampoule. Ça peut être un argument lors de la négociation, même si c'est une petite ampoule à 2 €, n'hésitez pas à négocier. Donc vous regardez, comme je disais, tous les phares, vous trifouillez, voilà, vous mettez les phares, les feux de route, vous regardez tout, les clignotants, les warnings, vous testez tout, la radio. Vous regardez tout, vous regardez la clim. Vous regardez aussi si les vitesses passent bien à l'arrêt, pour voir si elles n'accrochent pas, etc. Voir aussi demander l'état de l'embrayage au vendeur. Vous regardez tout et l'intérieur ne doit pas être sale, il ne doit pas avoir de traces, de rayures. Ou alors s'il y en a, prenez-les en compte. Vous achetez aussi selon vos exigences. Hein. Vous regardez aussi l'état des sièges. Les sièges peuvent avoir été abîmés par de la cigarette, des trous de cigarette. Ça arrive beaucoup dans les sièges en tissu. Pareil, si les sièges sont noirs, sont tachés, etc. Attention parce que c'est assez difficile à nettoyer, enfin c'est chiant, il faut louer une savonneuse, je ne sais plus comment ça s'appelle. L'intérieur pareil, un intérieur fumeur aussi.
un nettoyeur fumeur, il faut prendre ça en compte. Ça pue, si vous avez une voiture qui pue. Pour que l'odeur parte, ça met pas mal de temps. Avec des chiens aussi. Ouais, ouais. À l'intérieur aussi avec des chiens. Les chiens, ça peut laisser une odeur assez importante. Des traces de pattes, de rayures de griffes dans le coffre, ça c'est assez important. Vous regardez aussi les pare-soleil. Pareil, chez PSA, c'est C2, C3, 206, etc. Les pare-soleil commencent à se fatiguer avec le temps et commencent à ne plus tenir au plafond. Pareil, c'est des trucs chiants. Le sel de toit ne doit pas être taché. Un sel de toit taché, ça donne tout de suite un effet dégueulasse à la voiture. Pareil, vous continuez à regarder, vous faites le tour à l'avant, à l'arrière, n'hésitez pas. Vous regardez la banquette, etc. Pareil, si à l'avant c'est propre, il n'y a pas de raison qu'à l'arrière ce soit dégueulasse. Vous regardez le coffre aussi. Aussi, pendant que vous êtes à l'avant, pensez aussi à tester les vitres électriques. C'est une connerie, mais une vitre électrique qui ne marche pas, c'est tout de suite relou. Vous regardez les joints aussi, ça ne doit pas fuir. Il y a beaucoup de voitures qui fuient. Une fois que c'est bon, vous allez sur la route tester la voiture. Ok, donc là, on va donc partir sur la route pour donc essayer la voiture. Donc là, pareil, il y a le vendeur, il n'y a pas le vendeur avec vous, c'est pas grave. Déjà, ce que vous allez faire, c'est pas mettre de musique parce que vous devez écouter. Donc pareil, comme je vous ai dit, vous regardez déjà si les vitesses, tout passe bien, etc. Vous enlevez le frein à main et là, vous partez. Et là, vous testez, vous écoutez bien tout à l'intérieur de la voiture. En même temps que vous roulez, vous pouvez essayer bien évidemment tous les accessoires de la voiture, que ce soit la radio, les commandes au volant, la climatisation, le chauffage aussi, hein, parce que si le moteur était froid, vous n'avez pas pu tester le chauffage. Vous testez tout, vraiment tout. Si la clim a une mauvaise odeur d'œuf pourri par exemple, c'est qu'il y a un petit problème. Attention à ce niveau-là. N'hésitez pas à monter dans les tours aussi pour voir si la voiture prend tous ses tours. Voilà. Vous testez bien, vraiment, vous tapez dedans limite. Vous pouvez tester aussi si la voiture réagit bien, si elle tire droit. Ça, c'est des conseils classiques qu'on connaît déjà, mais si la voiture tire droit, c'est bon. Testez aussi le freinage. La voiture doit freiner sans cuinement, etc. Vous testez aussi le rétrogradage. Vous essayez de passer toutes vos vitesses. Vous voyez aussi au niveau du point de patinage. Alors, si le point de patinage se situe assez haut, c'est que votre embrayage peut être assez fatigué. Et inversement, si les vitesses accrochent, c'est peut-être aussi ça. Après, attention, il y a des voitures avec la boîte qui est assez dure. Comme aujourd'hui sur cette Opel Zafira de 2007, la boîte est assez dure. C'est pas pour autant que l'embrayage est fatigué, c'est juste la voiture qui est comme ça de base. Donc vous testez bien tous les composants et généralement, lorsque vous allez tester une voiture, ça doit faire un déclic. Le déclic, c'est quoi? C'est que vous vous dites, elle est à moi cette voiture. Attention à avoir le faux déclic qui peut vous faire dire, ok, elle est à moi, alors que ce n'est pas vraiment une bonne affaire. Testez aussi la marche arrière. Si la marche arrière, pareil, accroche quand vous la passez, c'est peut-être que la boîte est un peu fatiguée. Mais testez la marche arrière. Hein. Si la voiture vous plaît, que vous avez le feeling, franchement, il n'y a pas vraiment d'hésitation. Moi, surtout si vous faites une bonne affaire, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pareil, si vous pouvez aussi essayer un peu sur tous les types de routes, autoroute, ville, route de campagne, etc. Ça serait parfait. Comme ça, vous voyez si la voiture est bien dans toutes les circonstances. Aussi, attention, sur certaines voitures, si vous avez été voir la fiche fiabilité des voitures, au niveau des bruits de coupelle l'amortisseur, attention, il peut y avoir un claquement, que ce soit à l'avant, à l'arrière, etc. Écoutez bien ça parce que ça peut vite coûter assez cher de remplacer ces pièces-là. Ça peut jouer sur la négociation, bien évidemment. Mais voilà, mis à part ça, s'il n'y a aucun bruit, si tout passe bien, si la voiture ne broute pas, franchement, prenez-la. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, moi j'ai plus d'autres choses à ajouter. On se retrouve donc pour parler maintenant de l'assurance et des papiers de la voiture. N'achetez pas une voiture sans papier. C'est parti. Donc on a donc fini l'essai routier de la voiture. Du coup, le point important maintenant, c'est les papiers de la voiture. Et l'assurance de la voiture aussi. Au niveau des papiers de la voiture doit avoir tous ses papiers. Demandez bien le certificat de non-gage de la voiture. Une voiture peut avoir la carte grise gelée ou quoi par la préfecture. Je ne sais pas trop exactement comment ça marche. Mais il y a un papier que je vous affiche là à l'écran qui montre la situation administrative de la voiture. Et ça peut vous empêcher d'avoir pas mal de merde. Si vous achetez une voiture qui a été gagée à l'avance, vous pouvez vous retrouver avec une voiture inutilisable.
Aussi important, vous demandez le contrôle technique. Le compte rendu du contrôle technique, il doit être fait moins de 6 mois. Il doit être assez récent. Le plus récent possible, c'est le top. Si c'est fait quelques jours avant que vous allez voir la voiture, c'est encore mieux. Et donc, quand vous allez faire votre contrôle technique, vous allez recevoir un papier. Là, ici, ce n'est pas le vrai contrôle technique de la voiture. C'est un papier que j'ai pris sur Internet. Vous allez donc avoir ce contrôle technique. La voiture doit bien évidemment être OK contrôle technique. Et vous avez ici les défauts ou anomalies constatés. Ici, par exemple, il y a une liste énorme de défauts et anomalies constatés. Lorsque vous allez voir une voiture, il peut en avoir, mais ça peut être des trucs, seulement des conneries. Par exemple, un réglage des phares ou des feux anti-brouillard ou une ampoule à changer, une connerie comme ça, un éclairage de plaque. Ça, c'est des conneries, ça coûte 2 € à changer une ampoule chez Neuroauto. Mais là, si vous avez de gros problèmes, par exemple, ici, la porte latérale qui a un mauvais ancrage, les ailes ont une détérioration importante, le moteur a un défaut d'étanchéité, tout comme la boîte de vitesse. Une voiture qui a des infos comme ça, des défauts comme ça sur le contrôle technique, il ne faut pas l'acheter bien évidemment. Regardez même, c'est pour ça qu'il faut le demander aussi à l'avance. Si vous faites une voiture, vous allez voir à 200 km une voiture en excellent état comme celle-ci et que vous regardez le contrôle technique et qu'il y a une liste comme ça, vous allez être dégoûté et vous n'allez pas la prendre. Vraiment, attention, bien avoir ça en tête et vraiment demander le contrôle technique à l'avance. Surtout, n'allez pas voir une voiture qui n'a pas de contrôle technique. La voiture ne doit pas avoir de gros défauts majeurs, si c'est des ampoules, etc. C'est pas grave, vous pouvez l'acheter. Attention aussi au niveau de la corrosion. Il y a le contrôle technique peut dire s'il y a de la corrosion à des endroits que vous ne pouvez pas accéder lorsque vous allez voir la voiture, comme en dessous par exemple. Donc aussi attention à ce niveau-là. Maintenant, on va parler de l'assurance. Alors, vers qui il faut aller pour assurer sa voiture. C'est une vidéo qui est en partenariat avec rien du tout, hein. Il n'y a pas d'assurance partenaire de cette vidéo. J'ai fait des devis un peu partout. Il y a Direct Assurance, il y a l'Olivier Assurance. Les assurances classiques, par exemple Alliance, Groupama, etc. Vous pouvez faire des devis aussi là-bas si vos parents sont déjà clients. En tout cas, les prix sont kiff-kiff un peu partout. Vraiment, il n'y a aucune assurance qui se démarque. Vous pouvez vous renseigner aussi de votre côté, mais souvent sur une voiture jeune permis, on se rend entre 60 et 80 €, grand maximum. Pour vous donner une idée, une Citroën C2, Ford Fiesta, etc., Suzuki Swift, on est entre 60 et 70 €. C'est une tranche, c'est souvent 65 €. Bien sûr en tiers, hein. C'est pas en tout risque. Si vous êtes en tout risque, bien sûr ça sera bien plus cher, mais prenez pas du tout risque. Si vous prenez une voiture jeune permis, etc., c'est pas vraiment important. Ta boîtier, ça fait oui, voilà. Vous pouvez aussi avec Direct Assurance mettre un boîtier. Alors il y a des pour, il y a des points intéressants avec ce genre de technologie. Ça peut être intéressant pour faire des économies, ça c'est vrai. Mais attention à votre conduite, les freinages, les accélérations et les virages brusques. Donc du coup, à ce niveau-là aussi, faites attention. Mais on va dire chez une assurance classique, si vous la mettez à votre nom, pareil, si vous la mettez au nom de vos parents, ça sera totalement différent en termes de tarifs. Vous allez payer une trentaine, quarantaine d'euros, je ne sais pas exactement, mais vous allez payer bien moins cher. Donc moi je vous conseille de la mettre à votre nom, comme ça vous ne perdez pas vos années de permis, enfin vos années de bonus, je ne sais pas trop comment ça marche. Donc voilà, c'est à ce niveau-là, à prendre ça en compte aussi. Je vais aussi rajouter un petit point à ce niveau-là de la vidéo. Si vous venez à acheter la voiture et donc réaliser la transaction, vous devrez signer un papier de cession d'un véhicule d'occasion. C'est un papier tout simple qui certifie que le véhicule a bien été vendu. Mais attention, le véhicule doit aussi être déclaré vendu sur le site de l'ANTS. C'est méga important, sinon ça risque de bloquer pour votre carte grise, car pour créer la carte grise, il faut un code de cession que seul le vendeur peut avoir en déclarant le véhicule comme vendu sur le site ANTS. Donc veillez vraiment à insister auprès du vendeur à faire la cession, même le faire devant vous, comme ça il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. La prochaine vidéo, ça sera donc le dévoilage de ma voiture. Je vous montrerai, donc je vais vous présenter ma petite voiture que j'ai donc achetée. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher le petit like, le commentaire, le partage, le j'aime, vous connaissez. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez apprécié cette petite vidéo. C'était Max BLD et je vous dis à la prochaine.